Merci beaucoup, cher MC, pour la parole accordée. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est un véritable privilège pour moi de me tenir devant vous ces jours, marquant le lancement officiel de notre fondation. Nous tenons avant toute chose à vous remercier pour votre implication, participation, engagement ainsi que soutien indéfectible qui n'ont pas été moindres à nos yeux pour la... Bonjour très chers internautes et fidèles à notre chaîne Excellence Télévision. Toujours dans le cadre de votre émission Tout Terrain, le journaliste par incorporation Ecclésiaste Koulinfouka vous retrouve encore et cette fois-ci, nous allons assister avec vous au lancement officiel de la Jérémie Inonga Fondation, un jeune leader, un jeune talentueux, consciencieux et ambitieux qui veut accompagner la jeunesse dans sa lutte. J'ai été avec vous l'autre fois et on a parlé de les capacités de la jeunesse face aux élections de 2023 et là nous continuons à être surpris par le talent de la jeunesse. Je ne veux pas beaucoup dire pour le moment, je vous laisse suivre ces reportages avec Plamedi Pindi sur le lancement officiel de la Jérémie Inonga Fondation et je vous retrouve tantôt pour quelques interviews et pour le déroulement effectif de cette activité. Suivez. Merci beaucoup, nous pouvons reprendre nos places. C'était le début politique du Congo, la République démocratique du Congo, là où il fait beau de vivre, ne fût-ce que lorsque tu te réveilles un bon matin chez toi, tu quittes ta chambre, tu arrives au salon et tu verras quelqu'un te demander « Olamouki ». C'est comme si on attendait que tu meurs et ça fait la beauté de notre pays, le Congo. Ne fût-ce que lorsque tu es en train de manger, tu verras quelqu'un te poser la question si tu manges. Ça, c'est le Congo et je pense que chacun de nous a quand même cette fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonjour. Encore une fois, bonjour. Vous savez, je suis très fan de ces proverbes chinois qui disent « Han tiang chung han yong kan ting ». Ce qui veut dire il faut savoir souhaiter le bienvenu à ceux qui vous honorent. Alors, puisque vous êtes là pour honorer monsieur, bienvenue madame, bienvenue à vous tous provenant de tribord à bâbord, de Cabo à Rabo, bienvenue à tous ceux qui sont venus soutenir le lancement officiel de la Jérémie Inonga Fondation. Devant vous, il s'appelle Kazé le MC, je suis maître des cérémonies. Je vous épargne d'autres casquettes, mais vous pouvez au moins retenir que je suis délégué facultaire à l'université de Kara, dans la faculté de gestion et analyse des critiques. Et je vais prester conjointement
avec Monsieur Grady Sakuba, il est tout justement là. Et c'est aussi un collègue à l'université des Cara, mais lui, il est dans la faculté d'absence aux grands événements. Heureusement qu'aujourd'hui, il est présent. Je suis très content de le savoir. Alors, je vais lui céder le micro pour nous communiquer le programme de l'activité. Sous vos applaudissements, messieurs et dames, Grady Sakuba. Alors, tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, messieurs et dames, nous sommes conduits d'un sentiment de respect de vous accueillir dans cette mastodonte salle pour la louange. Je voudrais vous évoquer le programme du jour. Nous allons devoir commencer par la lecture du mot des circonstances, qui sera fait de main de maître par Madame Barthéora. Et dès qu'il aura fini, je pense qu'on prendra les soins d'éclaircir quelques ambiguïtés qui planeraient dans la section, mieux dans la compréhension de ce que l'on peut entendre par la Fondation Jérémie Inonga. Dès qu'il aura fini, il sera complété par 5 représentants de Paul qui prendront à leur tour le soin d'étayer les différents objectifs de chaque pôle. Une fois que les dévanciers auront fini leur speech, nous allons devoir procéder au jeu des questions-réponses. Ce sera une manière pour nous de vous donner la parole. Question de poser vos différentes questions concernant la Fondation Jérémie Inonga. Après cette séance de questions et réponses, nous allons passer cette fois-ci à la présentation solennelle des invités de marque, des autorités politico-administratives qui nous ont fait l'honneur et le bonheur d'être là. Monsieur Jérémie Inonga reviendra à la charge pour la présentation de son ouvrage, passez-moi c'est lapsus, l'ouvrage qu'il a concocté il y a déjà longtemps, qui prendra le soin de vous le présenter aujourd'hui. Une fois qu'il aura fini, Monsieur Gilex, le calendrier des activités de la Fondation Jérémie Inonga. Et alors, Monsieur Jérémie Inonga, cette fois-ci, reviendra, et ce sera sa toute dernière intervention, pour nous présenter les bureaux exécutifs de la Fondation. Nous allons boucler la boucle avec l'hymne national de la République démocratique du Congo. Alors, sans plus Merci beaucoup, cher MC, pour la parole accordée. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est un véritable privilège pour moi de me tenir devant vous ces jours, marquant le lancement officiel de notre fondation. Nous tenons avant toute chose à vous remercier pour votre implication, participation, engagement ainsi que soutien indéfectible qui n'ont pas été moindres à nos yeux pour la tenue de cette grande cérémonie du lancement officiel de notre fondation dénommée Jérémie Inonga Foundation, qui vous sera justement régie par les législations congolaises en vigueur sur les associations sans but lucratif. En effet, comme signifié si haut, nous sommes une fondation à but non lucratif qui milite pour la promotion et la défense de valeurs chrétiennes au milieu des démunis et désœuvrés de la société, l'assistance aux personnes dévalorisées et oubliées par la société, la promotion de l'éveil patriotique et panafricain au milieu de jeunes, la lutte contre la violence basée sur le genre et la promotion de la masculinité positive au milieu scolaire et universitaire, la promotion du civisme écologique et enfin, la promotion du micro-entrepreneuriat. Partant de ces objectifs énumérés ci-dessus, la Fondation Jérémie Inonga exhorte la jeunesse congolaise en tant qu'avenir de la société, à ne pas s'apitoyer sur son sort ou sur celui de l'ensemble du pays, ni chercher un bouc émissaire
à qui attribuer tout le maux qui frappe le pays, mais plutôt à se relever et à prendre sa responsabilité en main, selon se rapportant aux actions entreprises pour l'avancement du pays, mais également de développer un certain sens d'engagement dans ce qui peut servir sa communauté. Conscient de notre engagement devant Dieu, la population ainsi que les générations présentes et futures, la Fondation Jérémie Inonga nous convie aujourd'hui à tourner nos regards vers les potentialités et qualités que possède chacun de nous, à l'entraide, l'implication, la participation et la manifestation de la volonté, afin qu'ensemble puissions atteindre nos objectifs et que ces derniers aient un impact positif et durable dans la société. La Fondation Jérémie Inonga, un regard, un geste, un sourire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse congolaise, que vive la Fondation Jérémie Inonga. Je dis et je vous remercie. Arrêter. Vous savez, lorsqu'on participe à des événements aussi riches en couleurs comme ça, à des événements revêtus de pimpance, de rocambolance, de disco-pimpance, d'aria-tapatance, je suis tenté de dire aussi de scintillance. On ne peut pas s'empêcher d'applaudir lorsque les gens ont quand même de belles initiatives comme ça. Est-ce que je dois encore le demander? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme son prénom peut bien le laisser entendre, et J comme joyeux, E comme effervescent, R comme rayonnant, E comme émergent, M comme mirifique, I comme intelligent et H comme humble. Il s'appelle bien évidemment Jérémie Inonga, l'initiateur de cette fondation qui nous réunit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut ovationner pour ce monsieur? Oublié l'année, mais je crois que ce fut un certain 11 juin qu'il ouvrit ses yeux pour voir la lueur et la beauté de la terre. Au collège Frère Emmanuel Stabloum, pour ceux qui connaissent, à Limba Terminus. Il a un groupe scolaire de Limba, en latin philo, littéraire si vous voulez. Et il a fréquenté l'Institut supérieur de commerce, IEC en sigle, 2020. Monsieur Jérémie Inonga, c'est un entrepreneur. Monsieur Jérémie Inonga, c'est un écrivain. Et je crois que le co-modérateur avec qui je travaille vous a dit qu'il va nous présenter son ouvrage. Moi, j'étais un peu ces genres de garçons qui mettaient des enfilages un peu jusqu'ici. Et lui, il était ces genres de garçons qui mettaient un peu de pantalon là. Alors, quand le préfet de Foix faisait ses remarques, et il pensait que nous qui mettions nos pantalons ici, on était plus extra, quoi. Et aujourd'hui, je suis quand même ravi de... Il m'a parlé de ses motivations pour pouvoir créer cette fondation, la Jérémie Inonga Fondation. C'était dans le pénombre de sa chambre un jour, il réfléchissait autour de la jeunesse. Et il avait ras-le-bol de tout ce qui se vivait au milieu de la jeunesse. Au milieu de la jeunesse, je crois qu'il y a des jeunes ici. Lorsque quelqu'un doit s'approcher de vous pour vous proposer de l'aide, eh ben, c'est juste pour vous utiliser comme tremplin pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et quand il atteint ces objectifs, eh ben, il est parti et il vous délaisse à son propre sort. Et lui, lorsqu'il était en train de réfléchir sur tout ça, il a claqué la porte de sa chambre et il s'est dit, mais ça va pas, non? Jusqu'à quand la jeunesse va continuer à vivre dans l'aveuglement? Et il s'est dit, non, je dois essayer de faire quelque chose. Et c'est alors que lui viendra l'idée de la Jérémie Inonga Fondation. La Jérémie Inonga Fondation pour une jeunesse consciente, pour une jeunesse centrée, recentrée et concentrée sur l'essentiel. La jeunesse, nous sommes censés exister pour impacter et influencer le monde. Et c'est ce que M. Jérémie Inonga veut pour cette jeunesse
qu'il croit pouvoir influencer au travers de sa fondation. Sa première motivation, elle est divine parce que c'est la vient du Seigneur qui a voulu passer par lui afin qu'il soit un canal pour toucher plusieurs générations. Et sa deuxième motivation est liée à l'image que vend la jeunesse congolaise et quinoise, caractérisée aujourd'hui par l'oisiveté, par l'alcoolisme en outrance, par la corruption, par la distraction, qui est devenue un mode de vie et par d'autres antivaleurs que vous connaissez bien. Je ne sais pas, porti porta ou porta porti, tout ce qui va avec. Et la jeunesse est ancrée dans des antivaleurs comme pas possible. Et Monsieur Jérémy Inonga veut remonter la donne. Il veut changer les choses à travers sa théorie de rébellion intellectuelle et à travers ce qu'il a à offrir à la jeunesse congolaise au travers de la Jérémy Inonga Fondation. Je suis convaincu que toutes ces initiatives et toutes ces idées méritent des applaudissements, mesdames et messieurs. Et ça sera sous cette ambiance d'applaudissements que nous invitons M. Jérémy Inonga, le coordonnateur de la Jérémy Inonga Fondation. Bienvenue dans le futur. Messieurs et dames, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue ici de la part de la Jérémy Inonga Fondation, JIF en sigle, dont j'ai l'immense honneur de présenter en long et en large à cette occasion si particulière et à cet instant unique, historique et inoubliable. Je me présente au nom de Jérémy Inonga Bongo, appelé les rebelles intellectuels. Initiateur et coordonnateur exécutif au sein de la JIF Fondation, notre fondation, votre fondation. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter d'une manière générale la Jérémy Inonga Fondation. Qui sommes-nous? Quel est notre historique? Quel est l'objectif, la mission et la vision poursuivie en tant qu'association? Et quels sont nos apports pour bâtir notre édifice commun qui est la République démocratique du Congo, les pays de Lumumba? À la fin de mon intervention, vous saurez les informations nécessaires pour mieux connaître notre fondation d'une manière plus simplifiée et plus nette. Il faut agir maintenant, car agir c'est combattre, agir c'est aimer, agir c'est exister, vivre c'est agir. Dans 100 ans, par exemple en 21023, nous serons tous sous terre, avec nos parents et nos amis, même nos enfants qui sont déjà nés, voire même avec nos voisins dans cette salle et dans cette conférence. Les étrangers vivront dans nos maisons et posséderont tout ce que nous avons aujourd'hui. Toutes nos propriétés appartiendront à des étrangers. Ils ne se souviendront même pas de nous. Combien d'entre nous connaissent le père de son grand-père, la mère de son arrière-grand-mère ou le grand-père de son grand-père? Nous ferons partie de l'histoire dans la mémoire de nos générations, tandis que les gens oublieront nos noms, voire même nos formes. En ces moments-là, nous réaliserons à quel point les rêves de tout obtenir étaient ignorants et déficients. Nous demanderons une vie de plus, à ne la passer qu'à faire de bonnes actions. Mais il sera trop tard, car le temps passe pas, mais car le temps ne passe pas, mais c'est nous qui passons. Gardons à l'esprit aujourd'hui que nous avons la possibilité de faire des biens pour nous-mêmes et pour les autres, pour les pays et pour notre communauté. La seule chose qui restera pour toujours est nos bonnes actions dans cette vie avant la vie d'après. Nous avons encore le temps. Faisons des bonnes actions avant qu'il ne soit trop tard. Rachetons le temps car les temps sont mauvais. Dit-on, la jeunesse, c'est l'âge du possible. Ambroise Bierce.
Nous n'avons pas toutes les possibilités, mais nous avons des capacités qu'il faut pour impacter à jamais l'histoire et la jeunesse congolaise en particulier et africaine en général. Soyons différents, honnêtes envers nous-mêmes. Nous pouvons toujours être les meilleurs. Démarquons-nous dans un monde peuplé de gens moyens faibles, où la jeunesse est synonyme de la légèreté, de la distraction et de la dépravation des mœurs. Le plus important est d'être capable à tout moment de sacrifier qui nous sommes pour celui que nous voulons devenir. Un jour, toutes ces heures de travail, des privations de discipline, formation feront de nous des légendes. Plusieurs légendes ont grandi comme de faibles plantes. Elles ont essuyé des moqueries. Elles ont fait face aux régions. Et pourtant, elles ont su surmonter les obstacles qu'elles ont rencontrés. Et sont devenues des hommes et des femmes exceptionnels et d'exception. C'est maintenant qu'il faut agir. Qui sommes-nous? Nous réaliserons à ce que nous réalisions, ce que nous accomplissions, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais cette goutte d'eau n'hésiterait pas dans l'océan, mais elle manquera. Mère Teresa de Calcutta. Selon l'article 1er de la loi 004/2001 du 21 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif, aux établissements d'utilité publique, dispose que l'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles, si ce n'est qu'à titres accessoires, et qui ne cherche pas à s'en procurer à ses membres un gain matériel. L'association sans but lucratif est apolitique. En plus clair, il s'agit d'un groupement de personnes qui poursuivent un but désintéressé. Ses membres ne peuvent pas recevoir aucun avantage matériel de celle-ci. Et créé à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, conformément à la loi 004/2001 du 21 juillet 2001, portant dispositions générales aux applications applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. En date du 18 juillet 2022, une organisation non gouvernementale de développement laïque et sans but lucratif dénommée Jérémie Inonga Foundation, en sigle JIF. La Jérémie Inonga Foundation regroupe à son sein des hommes et des femmes de nationalité congolaise âgés d'au moins 18 ans révolus. Sa devise, un sourire, un geste et un regard. Son emblème est composé d'un cœur, d'une fleur et de deux mains déjà jointes. La JIF Fondation est une plateforme de jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, regroupant la jeunesse consciente, éveillée de notre pays pour relever les défis de notre génération liés à notre époque et pour le Congo d'après. L'épanouissement de tout homme et de tout l'homme, ensuite l'épanouissement et le développement de notre pays. Quel est notre historique? C'est en date du 18 juillet 2022 que le Seigneur, par l'entremise de l'un de ses serviteurs, a voulu que nous puissions créer à ce jour la Jérémie Inonga Fondation, en sigle JIF. Une fondation qui militera pour la promotion des valeurs chrétiennes au milieu des jeunes, la transformation, la réformation de la jeunesse congolaise à venir du pays, en la démontrant ses obligations et ses devoirs patriotiques, citoyens envers sa communauté. Par manque de repères sont des repères et des modèles pour plusieurs générations à venir, et être modèle, ça n'a jamais été à s'attendre à être applaudi. Être un modèle, c'est assumer les convictions qui font qu'on soit devenu modèle. Car être modèle n'a jamais été synonyme de chercher plaisir, mais plutôt de donner des raisons d'être suivi dans une voie gardant les valeurs, telles que l'amour, la bonté, l'humilité et le sens du pardon. Être modèle, c'est un tout. Être modèle, ça ne se proclame pas, ça ne se proclame pas, ça ne se décrète pas. Des fois, ou souvent, on le devient sans vouloir, on s'en prie. La JIF Fondation a pour mission d'organiser des projets environnementaux, des développements durables tels que la protection, la conservation d'habitats naturels, inculquer le civisme écologique et environnemental dans les milieux des jeunes et dans les milieux éducatifs. Éduquer la jeunesse en organisant des conférences, des séminaires et des ateliers sur des sujets tels que les violences basées sur les genres,
la masculinité positive, la culture entrepreneuriale, le panafricanisme, l'éveil patriotique et la promotion de l'environnement et du développement durable. Recevoir des dons dans le but de financer des projets environnementaux et de développement durable, projets entrepreneuriaux des jeunes, ainsi que des projets de sensibilisation et d'éducation sur le genre dans des collectivités et au développement durable. Montrer aux jeunes leurs rôles, leurs responsabilités dans la promotion et dans la pratique des valeurs civiques, patriotiques et citoyennes dans des milieux respectifs afin de consolider la paix, les vivre ensemble, la cohésion sociale, mais aussi encourager les jeunes à adopter un comportement citoyen responsable pour contribuer du prochain au milieu des jeunes. Bâtir un avenir pour les femmes, les filles et les filles mères dans une société inclusive, égale, équitable pour l'homme et pour la femme. Enfin, nous parlerons de nos objectifs et de notre rayon d'action et de quelques apports que notre fondation, la Jérémie Longa, apportera dans la société congolaise et dans la société africaine en général. Nos objectifs: assistance et secours aux personnes défavorisées et oubliées par la société. La promotion de la masculinité positive et la lutte contre les violences basées sur les genres, VBG en sigle. Au milieu scolaire, VBMS, et aux milieux universitaires. La promotion de l'éveil patriotique, panafricain et des valeurs africaines. La promotion du civisme écologique au milieu des jeunes. Nos activités sont réparties, gérées et décentralisées par des sous-structures appelées pôles ou antennes. Un pôle d'activité est un secteur ou axe dans lequel la Fondation a un objectif poursuivi qui cadre à sa mission, sa vision des mondes meilleurs. Nous avons 5 pôles d'activité qui cadrent avec les 5 axes ou 5 secteurs d'objectifs où notre fondation va œuvrer. Les pôles caritatifs, les pôles panafricanisme et éveil patriotique, les pôles écologiques, les pôles violence basée sur les genres et la masculinité positive, ainsi que les pôles entrepreneurs qui n'ont besoin que d'un coup de pouce pour s'en sortir dans la vie. Avoir un regard d'amour et de compassion pour ceux qui sont dans les besoins, car notre fondation vise généralement à défendre les causes sanitaires ou sociales. Dans notre pôle ou axe panafricanisme et éveil patriotique, comprenant que l'environnement est une affaire de tous, la Jérémie Longa Fondation considère que l'environnement comme un patrimoine à protéger est un droit, s'accompagnant donc des responsabilités pour chacun de nous. Dans son pôle entrepreneuriat, la promotion de l'esprit entrepreneurial au milieu des jeunes et de l'entrepreneuriat féminin, autonomiser la prochaine génération de jeunes congolais entrepreneurs. Dans un pays où les jeunes de 15 à 35 ans représentent plus d'un tiers des habitants et sont 3 fois plus touchés et atteints par le chômage que les autres catégories de la population. La création d'entreprises paraît comme une solution possible. Nos insignes. L'insigne principal de la DIF Fondation est composé de 3 éléments qui sont les cœurs, la fleur et les mains jointes des 2 personnes de différents genres. Quelle est la signification? Les cœurs. Les cœurs dans notre logo symbolisent l'amour du prochain que nous répandons partout où nous sommes par notre sourire. DIF, un sourire. Comme l'Elisa, la mère Teresa de Calcutta, peu importe vous êtes fatigué, peu importe la façon dont ces travails sont épuisants physiquement, peut-être il est beau d'apporter un sourire dans la vie de quelqu'un, d'apprendre quelqu'un dans les besoins. Quelle est la plus grande joie peut-il y avoir? Chaque fois que vous souriez à quelqu'un, c'est une action d'amour, un cadeau pour cette personne. C'est ainsi une belle chose. Les fleurs, la fleur rouge. La fleur rouge présente dans notre logo est le symbole de la générosité, de l'expression d'un acte d'altruisme, d'un geste de don envers un autre ou un tiers, pouvant venir
en aide à des personnes en situation de difficulté. D'une vie dédiée pour les biens des autres, des plus démunis, des désœuvrés, en faisant juste un geste. Une action qui peut changer la vie d'une personne. Juste un geste. Les mains jointes des déjà. Les mains croisées symbolisent l'unité, la considération, l'humilité et l'acceptation de l'autre, comme un être égal, pouvant transformer et réformer sa communauté. Les mains croisées d'une femme et d'un homme dans notre logo représentent l'unité dans la diversité des déjà et l'acceptation de l'autre comme une personne à part entière qui mérite considération, équité et égalité de chance. GIF, un regard plus modéré et développé, du genre qui pousse l'homme à la masculinité positive. Quelle est notre devise? Un sourire, un geste, un regard. Un sourire pour un monde où les malheurs, la famine, les guerres et plus de mots. Par notre sourire, nous apportons la joie de vivre à ceux-là dont la vie a été injuste. Un geste plein d'amour et de compassion pour relever celui qui est tombé, soutenir les plus faibles. Un regard tourné vers l'essentiel, le travail, la détermination de former, de transformer et de réformer la jeunesse congolaise. Un amour, par la compassion et par la considération d'équité. Messieurs et dames, encore une seconde fois, rebonjour. C'est par cette adresse à la jeunesse congolaise africaine que je termine mon intervention. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse, car la jeunesse est l'âge du possible. Cette fondation veut être une plateforme de déterminer et à changer le courant des choses. La jeunesse des possibilités. La vie ne dépend pas de la longévité, mais de l'impact que la personne a de positif dans son environnement et dans sa communauté. Car exister est différent de vivre. C'est grâce à la classe juvénile de notre pays que l'indépendance de notre pays a été octroyée, grâce à la détermination, le courage légendaire qu'avaient nos pères de l'indépendance, qui, nonobstant leur âge, ont su changer le courant des choses, car ils avaient la confiance en eux et à leur cause. Pour ainsi dire, la force de notre espérance, le pouvoir de notre volonté a une influence si puissante sur notre parcours qu'il ne faut jamais se priver de rêver grand, de rêver beau et de rêver gros. Apprendre à se connaître est une étape indispensable pour notre accomplissement. Aspiration, motivation, atout et limite, force et faiblesse. Car vous-même, vous pouvez véritablement découvrir qui vous êtes et qui vous souhaitez être. N'attendez pas que l'on vous décrypte. C'est maintenant le temps pour toi et moi de prendre conscience des enjeux liés à notre destinée et à notre avenir. En se demandant toujours comment pourrais-je à mon tour rendre la sincère à ces êtres qui ont tant souffert pour moi. Je parle de notre famille, de nos familles respectives, et comment, à ma manière, contribuer à l'édifice commun qui est la République démocratique du Congo. Nous, génération consciente, nous voulons réguler, changer, transformer et impacter la génération, notre génération et les générations à venir. Je souhaite vous offrir un instant de silence si la distraction vous fait perdre l'essentiel. Je souhaite que vous croyiez en vous si vous n'êtes pas écouté, même par votre propre famille. Je souhaite que vous continuiez seul si personne décide de vous suivre. Je souhaite que vous dire aussi que vous n'avez qu'une vie et qu'avec l'aide de Dieu, elle peut être sémée dans des petites difficultés, mais aussi de grands bonheurs. Rêvons mieux, chers jeunes, rêvons mieux. Ayons une vision et restons accrochés à cette dernière, même si les choses tardent d'arriver, patiente, car la patience est un arbre aux racines amères, mais ses fruits sont plus doux que les miels.
Comme l'action remarquable, hein, que Dieu nous dit. De termes que j'ai retenus et très minutieusement dans cette adresse de Monsieur Jérémy Inonga, qui est coordonnateur de la Jérémy Inonga Foundation. Est-ce qu'une fois de plus, on peut encore applaudir pour cette initiative? Merci beaucoup. Vous savez, dans son discours, j'ai aimé là où il a parlé d'éveil patriotique. Et je dois vous avouer que, contrairement à ceux qui ont quand même honte de notre beau pays, la République démocratique du Congo, moi je suis fier d'être Congolais de père et de mère. Et je pense que dans cet éveil patriotique, vous devriez vous également être fiers d'être Congolais de père et de mère, si vous l'êtes bien entendu. Soyez fiers d'être dans ces pays tellement grands que vous trouvez une prison centrale de Makala dans la commune de Selembao. Soyez fiers d'être dans ces pays tellement grandioses où vous trouvez un aéroport international de Djili dans la commune de Lantsili. Soyez fiers d'être dans ces pays tellement grands, alors grands, que vous trouvez un parquet général de Matete dans la commune de Limete. Soyez fiers d'être dans ces pays où lorsque ailleurs on peut dire Bill of Cost, nous sommes fiers lorsqu'on dit Bill of Cost. Est-ce que les Congolais de père et de mère sont là? Merci à vous. Sans plus tarder, nous allons continuer avec notre programme et je vais laisser la place à Grady Sakuba. Et je vous ai dit tantôt qu'il est un des étudiants à l'université de Kara dans la faculté d'absence aux grands événements. Heureusement pour lui qu'aujourd'hui il est présent et ça c'est une fierté. Alors il va continuer avec nous pour la suite du programme, Grady Sakuba. Voilà, est-ce qu'on peut... La violence basée sur le genre. En sigle, VBG, violence sexiste, et l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de l'identité de genre. Elle prend racine dans l'inégalité de sexe, l'abus de pouvoir et les normes néfastes. À cause de cette réalité, les femmes et les filles sont dans une situation de risque et font l'objet de multiples formes de violence. Et même si ce sont elles qui souffrent de façon disproportionnée de la VBG, elles ne sont pas les seules. Et les hommes et les garçons les sont aussi, dans certains cas, isolés. Et cette violence basée sur le genre entraîne des souffrances, des troubles physiques ou psychologiques. Comme le dit si bien Patel Persévérance Dourila, la violence, l'injustice, l'esclavagisme, la discrimination et le racisme n'ont aucune excuse. Et par là même, nous employons la masculinité positive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est la masculinité positive? L'OMS définit la masculinité positive comme un ensemble de caractéristiques ou comportements qui préviennent les violences sexistes. Elle peut être aussi définie comme étant l'engagement des hommes et des garçons à soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes. La masculinité positive est indispensable pour mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Aujourd'hui, nous constatons dans les milieux scolaires, universitaires, professionnels ou encore dans la vie de chaque jour, quelques multiples formes d'harcèlement, physique tant que psychologique, qui engendrent de lourdes conséquences sur les femmes
les filles généralement, et en partie, dans d'autres cas isolés, chez les hommes et les garçons. Sur le milieu scolaire, nous rencontrons les tripotages. Sur le milieu universitaire, les points sexuellement transmissibles. Sur les milieux professionnels, le faveur de nature sexuelle. Alors, la GIF Foundation a pour mission de sensibiliser la jeunesse à connaître ses droits, pour mieux combattre et dénoncer les violences basées sur le genre dans tous les domaines de la vie. Social, professionnel, scolaire, universitaire, par des instruments juridiques qui défendent leurs droits. Et là, nous prenons le décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ces jours, portant code pénal congolais. Et nous voyons encore la loi numéro 15/013 du 1er août 2015, portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Faire valoir les potentiels longtemps cachés de la femme et de la fille. Promouvoir les capacités de la femme en vue de la rendre possible, en vue de rendre possible et visible la vraie facette de la femme et de la fille. Par là même encore, nous appuyons encore la masculinité positive qui a le rôle de prévenir les violences dans tout le sens du terme, en prenant compte des capacités de la femme et en les mettant en avant. J'ai dit et je vous remercie. Développement durable. Alors, l'écologie, si nous pouvons définir et vous éclaircir sur quelques nombres sur le sujet, le mot écologique, le terme écologique est issu d'un biologiste au nom de Ernest Haeckel, lui qui est le concepteur de l'écologie en 1866. Et si nous pouvons retenir sur la définition, nous allons retenir que l'écologie est une science, comme toutes les autres, qui étudie l'homme de son aspect relationnel avec la nature et avec l'environnement qui lui entoure. Faire intégrer l'homme, faire intégrer la jeunesse, comme on laisse bien sûr, à la bonne gestion de l'environnement et de la nature, à lutter contre la déforestation, à lutter contre la pollution de l'environnement. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle aussi de la pollution sonore, la nuisance sonore. Nous, on parle de la pollution sonore. Et aussi, au sein de la Fondation, nous serons là pour redynamiser les trois facteurs clés de l'environnement qui vont nous guider vers le développement durable, pour apprendre parfois à nos jeunes frères qui sont encore dans les bancs des écoles primaires et humanité, et qui sont encore tout fraîchement à protéger la biodiversité. Voilà pourquoi ils seront là pour lutter aussi contre la pauvreté. Pourquoi lutter contre la pauvreté? Parce qu'aujourd'hui, parmi les facteurs... Alors, messieurs et dames, c'est la SUS, considérez son intervention comme étant un apéritif. L'agenda pour noter les dates qui seront retenues. Alors, très rapidement, nous allons passer la parole à Madame Jocelyne Toumba pour son speech sur le... Voilà, vous avez 5 minutes, pas plus. On a suivi le speech en entièreté, mais il y a une question qu'on voudrait savoir en lisant les fascicules que nous avons trouvés sur nos chaises. Il y a panoplie de partenaires. On veut savoir, est-ce que la Fondation est affiliée à quelques organismes internationaux ou c'est en individuel que ça fonctionne? Comment ça se passera, la chaîne de solidarité entre Jérémy Nonga et d'autres partenaires qu'on a vus dans le fascicule et même si dans le backdrop qui est derrière vous? Merci. Vous avez présenté 5 pôles
à laquelle vous allez travailler? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ces 5 pôles? Merci. Merci. Ici, je prends la parole comme Ecclésiaste Boulafouka, journaliste par incorporation sur Presse Club Télévision et sur Excellence TV. Ma question est simple de savoir. La Jérémie Nonga Fondation qui fait son lancement officiel aujourd'hui en date du 25 février 2022, sachant tous que nous, 2023 pardon, sachant tous que nous sommes à la veille des élections dans notre pays, est-ce que derrière la Jérémie Inonga Fondation, il y a des idées politiques ou une prétendance politique par rapport aux élections qui viennent? Voilà, je vous remercie. Concernant les partenariats et consorts, en fait, lorsque vous observez les autres logos qui contournent les logos officiels de la Fondation, ce sont des logos de notre sous-structure appelée Paul. Vous allez remarquer, il y a un logo avec la main et une femme, écrit GIF BBG. C'est le logo du pôle violence basée sur les genres et masculinité positive. Vous avez encore remarqué notre logo, on a écrit Greenwood, GIF écologique. C'est le logo du pôle écologique en réalité. Et les restes des logos, vous allez à comprendre simplement. En fait, ce ne sont pas les logos des partenaires. Les partenaires viennent sur les partenariats. Ce sont des logos de nos pôles et de nos sous-structures. Mais nous pensons et nous espérons bien qu'au fil du temps et avec les temps aussi, nous aurons des partenaires pour mieux financer et mieux imposer notre vision et notre mission dans la société congolaise. C'était pour la première question. La deuxième question, la motivation liée au choc de ces pôles. En fait, cela est lié aussi à notre vision aussi. Parce que nous ne sommes qu'une seule structure. Nous ne pouvons pas combattre ou bien promouvoir toutes sortes d'apports. En fait, nous ne pouvons pas apporter toutes sortes d'apports à la RDC. Une simple coup que nous apportons à l'océan peut aussi faire des ondulations au fil et à mesure. Donc, les 5 pôles sont retenus par rapport à notre vision et par rapport à notre mission de la jeunesse consciente et éveillée. La dernière question. Une question politique. En réalité, ce n'est pas ça. Je demande déjà simplement en vous regardant que chacun de vous se demande si nous allons postuler. En fait, nous devons comprendre qu'on peut gagner sa vie sans faire la politique. On peut impacter tout un pays sans faire la politique. Mark Zuckerberg, il a créé Facebook, il n'a jamais postulé. Et encore. Elon Musk, une chose comme ça. L'homme le plus riche du monde. Il est l'homme le plus riche du monde sans pour autant être politicien, sans pour autant être un élu, sans pour autant être un sénateur américain. Chaussé. J'allais dire ceci. Nous, la J-Formation, nous n'avons pas de vision politique ici, parce que notre formation est la politique. Et vous-même, vous allez constater, avec les années au fur et à mesure, qu'il n'y a pas de la politique ici. Nous sommes ici pour impacter, nous pensons et nous espérons que pour impacter, il ne faut pas simplement faire la politique. Et sur ça aussi, j'allais ajouter une autre chose. La RDC, c'est la République démocratique du Congo. Et non la République très politique du Congo. Donc, au lieu de créer plusieurs partis politiques, nous pouvons créer des fondations et des entreprises pour élever l'économie et le développement de notre pays. Merci. Je me nomme Dr Nadia Matoka. Je suis l'initiatrice de la fondation qui porte mon nom, FONAM Possible, Fondation Dr Nadia Matoka. Je voulais d'abord commencer par encourager M. Jérémie pour cette initiative vraiment louable. C'est rare dans notre pays actuellement avoir un jeune qui a des idées pareilles, qui a des initiatives pareilles. Alors je commence d'abord par l'encourager. Vous avez une question, vous avez parlé de la masculinité positive. Il y a aussi la masculinité négative. Nous savons que dans notre pays, il y a des jeunes qui se sont lancés négativement dans les poulots, dans le vol, les délinquants, tout. Alors, vous qui prévoyez la masculinité positive, qu'avez-vous fait ou que prévoyez-vous faire pour réintégrer ces jeunes-là qui sont dans les poulots dans la société et pour les changer d'idée, vous intégrer,
venir vers vous dans les idées pareilles que vous avez pour que notre pays soit rayonnant, pour que ces jeunes-là aient des idées comme vous, pour que ces jeunes-là puissent vous rejoindre dans les idées pareilles de valoriser la jeunesse congolaise. Merci. Je m'appelle Landoumi Loukeba Nalander, je suis juriste en formation, président de l'aspect Combaximai. Ma question est la suivante et s'adresse à la dame qui a abordé les sujets de l'entrepreneuriat. Alors, je voudrais savoir qu'avez-vous mis en place comme stratégie ou méthode pour orienter et permettre à ces jeunes d'entreprendre dans un pays comme le nôtre plutôt excusez, et en connaissant les réalités auxquelles nous faisons face, qu'avez-vous mis vraiment comme des piliers pour faire en sorte que ces jeunes puissent en sortir, bien que les réalités sont vraiment troublantes? Merci beaucoup. Jérémy Ilonga Foundation, c'est une initiative que moi personnellement je trouve encourageante. Et je voudrais quand même savoir quels sont les mécanismes mis en place pour que ça vous permette de vous étendre dans d'autres provinces. Parce que cette initiative serait une réussite totale si vous réussissez, bien évidemment, à être dans toutes les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Je suis juriste en formation. Je pense que le modérateur, son collègue. Je voudrais savoir pourquoi l'élimination de l'aspect est intitulée Jérémy Ilonga et le nom, un nom commun. Par exemple, l'amour ou quoi que ce soit. Pourquoi Jérémy Ilonga? D'accord, c'est compris. Vous aimerait savoir. Chers tous, j'ai quelques préoccupations quant pour le. Présentez-vous et puis. Okay. Je me présente, je me dénomme comme M. Malé Marie-Fils, économiste en formation. La préoccupation est la suivante. Sachant que lorsqu'on parle de l'écologie, ça ne parle pas, ça n'engage pas avec la cité auquel nous habitons. Il n'est pas question des trois petits arbres qui sont dans nos vieilles maisons. Mais ça engage l'étendue de la RDC en général. J'aimerais savoir quel est votre plan d'action concernant l'écologie, partant par la grande forêt équatoriale. Qu'est-ce que vous prévoyez comme sensibilisation aux milieux ruraux et urbains pour garantir et limiter la déforestation? Et j'aimerais encore préciser, nous aimerions bien entendre un fait statistique depuis que notre pays est Congo, combien d'arbres nous avons perdu, et combien en reste, et qu'est-ce qu'il faudra faire pour lutter contre cette déforestation. Merci. Merci, M. Rivus. Ici, prend en considération les objectifs présentés ici. La première des questions, c'était maman qui vous avait posé. C'était lié à la masculinité positive et la masculinité négative. Je résume ça en 2 ou 3. Les mâles n'est pas combattu par là. Les mâles peuvent être combattus par les et non par les mâles. Donc, une personne qui est dans les ténèbres, on doit amener la lumière. On doit amener la personne dans la lumière et non lui parler encore de ces problèmes qui l'entourent, qui fait qu'il puisse aimer et exister dans le monde. Pourquoi? C'est-à-dire que la masculinité positive existe. C'est-à-dire aussi que la masculinité négative existe. La masculinité négative, c'est le fait d'activer ses forces physiques, surtout masculines, pour des causes infructueuses, même pour des causes sans pour impacter la population. Tout simplement dire que pour des causes sombres. C'est-à-dire que la masculinité positive est la pour donner aux hommes surtout certaines notions pour mieux se comporter envers les filles et envers les femmes. La masculinité négative, c'est simplement le fait que la personne, au-delà de ses forces physiques, au-delà de ses perceptions physiques, il veut prendre pour faire des coups, bien pour rendre le mal aux autres. Par exemple, le corona et consort.
Donc pour nous, nous avons une série d'activités que nous avons prévues pour le pôle masculinité positive, où nous aurons à faire des descentes pour discuter, mais ensemble avec d'autres partenaires, pour voir comment faire pour régler ces choses. Et puis pour la question concernant les mécanismes, c'était la deuxième question. Les mécanismes pour impacter, bien pour toucher la RDC en général. Depuis long voyage, commence par là. Donc, la Fondation commence d'abord ici à Kinshasa, et par les biais de ces antennes appelées pôles, qui seront implantées dans différentes communes, nous allons avancer petit à petit jusqu'à toucher l'ensemble de notre pays. Et pour information, la Fondation a déjà des sous-structures à l'extérieur du pays. Au Canada, il y a quelques étudiants qui sont réunis et qui sont membres sympathisants de la Fondation, en France et dans plusieurs autres pays. Sur ce, nous commençons d'abord ici, au nord central, et au fur et à mesure, nous allons impacter et toucher, voire même l'Afrique. La dernière question, c'était pourquoi les noms de la Fondation? C'est une belle question. En fait, vous devez savoir une chose. La première des choses est que la vision était d'abord personnelle. Lorsque j'avais la vision de créer une fondation, je n'avais pas l'idée d'engager d'autres personnes, mais de travailler avec plusieurs personnes pour un but commun. L'idée de la fondation, c'était simplement pour aider et laisser. Donc c'était seulement une vision caritative. Mais nous avons voulu étendre notre champ d'activité, étendre notre rayon d'action. C'est pourquoi nous avons essayé d'incorporer d'autres objectifs récemment appelés pour lui d'autres activités. Donc le nom de la fondation est lié d'abord à la vision qui était personnelle, et puis lorsque la vision voulait passer à notre étape, nous allons voulu travailler avec les autres, nous avons déjà débuté avec les démarches administratives et juridiques. Donc il n'y avait plus moyen de revenir en arrière pour changer les dénominations, les nomenclatures, et puis encore continuer la marche. Donc nous avons continué avec la marche, je ne pense pas que c'est personnalisé. Vous aurez remarqué même ici que je devais même intervenir moi seul ici. Nous avons voulu qu'il puisse au moins avoir 5 ou 6 personnes comme intervenants. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de l'école des personnes, mais des leaders autocratiques. Nous sommes des leaders inclusifs et des leaders démocrates, on peut dire ça. Donc le nom de la fondation n'est pas lié à ma personne, parce que la fondation n'est pas simplement représentée par ma personne, mais la fondation est représentée par toute personne, peu importe son genre, peu importe son âge, qui adhère à notre vision et à nos objectifs. Donc je pense que ça. Il y a encore des questions que je n'ai pas répondues. Il y a une question sur l'écologie. À part l'écologie, il y a aussi une réponse ici sur les violences basées sur le patron. Écologie et puis genre. Ok, merci pour la parole, merci pour la question. Et la question porte sur quel est le plan d'action dans l'aspect écologique. Eh bien, ce qu'on doit retenir, l'écologie dont il est question ici, on fait allusion d'abord à 3 facteurs clés. À la réduction des produits, le recyclage et la réutilisation. Alors, en ce qui concerne le plan d'action, nous sommes là d'abord premièrement pour promouvoir la promotion de l'environnement dans le côté civisme écologique, dans le côté gendarmerie écologique. Et comme méthode, nous allons procéder aux méthodes des seed balles ou des bombes à graines qui vont nous aider aussi de part et d'autre à ne pas polluer l'environnement au détriment de la nature, mais plutôt à faire développer l'environnement, à faire développer, à vivre dans un milieu sain et propre qui sera aussi bénéfique pour les générations futures. Voilà pourquoi dans le plan d'action, nous avons prévu une infinité d'activités et de dans les différentes écoles, de sensibiliser les jeunes, d'inciter les gens pour d'aller dans des milieux qui sont ruraux afin que ces milieux deviennent urbains. Et ensuite organiser des différentes formations, des séminaires de formation sur la gendarmerie écologique, parce que c'est l'homme qui est appelé à gérer l'environnement, c'est l'homme qui est appelé à bien détenir la biodiversité. Autre facteur encore, il y a ce qu'on appelle la gestion des déchets. C'est-à-dire quoi? Les bouteilles en plastique que nous jetons de part et d'autre, les sachets que nous jetons, cela ne produit rien du développement à la terre, rien de construction au développement de l'environnement. Par contre, cela pollue l'environnement, cela pollue l'atmosphère.
Cela pollue même la biosphère. Pourquoi pas la biomasse? Pourquoi pas les biotopes? Alors, sur ce, nous sommes là pour sensibiliser, pour mobiliser les gens à bien gérer les déchets, à bien gérer les ordures ménagères. Il y a un auteur qui dit ceci: lorsque vous jetez un sachet sur la terre, 5 ans, 10 ans plus tard, cela ne produira rien de nécessaire à la nature. Par contre, lorsque vous jetez les graines, ou nous appelons les 7 balles à la terre, vous allez voir dans 2 ans, dans 5 ans, ou encore à long terme, ça peut produire des espèces, ou ça peut produire des choses qui seront assez bénéfiques pour l'environnement. Voilà pourquoi, après cette conférence, j'invite tout et chacun de nous, nous avons utilisé les bouteilles en plastique, de ne pas jeter cela comme ça, mais plutôt d'acheter ça dans les milieux propices, puisque cela peut être utilisé autrement. Aujourd'hui, on parle des bouteilles en plastique faites pour la protection de l'environnement. On ne parle plus des poubelles comme ça, mais on prend des bouteilles en plastique et notre frère avait projeté là. Alors, cela apprend aussi aux jeunes, c'est la mobilisation et la gestion des déchets qui ne sera pas néfaste non plus au détriment de notre civilité écologique. Je vous remercie. Le professeur vient de germer la science. Merci. Je veux répondre à la question qui était de savoir qu'est-ce que nous avons mis en place pour accompagner les jeunes en traitement. Bien sûr que oui, nous allons organiser de formations de veille, mais surtout de formations pratiques. Des formations pratiques au cours desquelles nous allons montrer aux jeunes quelques trucs, par exemple de fabrication de jus et autres choses. Et parce que aussi, nous constatons que la majorité des jeunes déjà majeurs qui aiment bien vouloir blâmer le pays, moi j'aime dire qu'ils aiment être chômeurs, c'est parce que depuis le bas âge, ils n'ont pas été inculqués par un esprit entrepreneurial. Ils n'ont pas été formés pour ça. Ils ont été formés pour travailler pour des autres. Bien sûr que oui, que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais nous allons quand même faire un effort de former plusieurs jeunes entrepreneurs en passant par les écoles, les instituts supérieurs et universités. Inculquer les jeunes l'esprit entrepreneurial et apprendre quelques méthodes entrepreneuriales. Et aussi, nous allons procéder à des financements. On ne va pas donner le financement à tout le monde, bien sûr. Après un suivi, et si nous voyons que votre projet est très bien présenté, il y aura un financement et des suivis post-financement. Merci. Alors, merci. Bonjour, monsieur Isaac Moukendi. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes bourgmestre adjoint de la commune de Limete et nous vous avons vu au lancement officiel de la Jérémie Nonga Fondation. Et qu'est-ce que vous avez à adresser comme mot à cette jeunesse? Le mot que je pourrais adresser à la jeunesse congolaise en général et celle quinoise en particulier, c'est de suivre ce bel exemple, puisque je viens ici non seulement en tant que jeune, mais aussi en tant qu'autorité communale, puisque cette activité s'est tenue dans ma juridiction, donc la commune de Limete. Et donc, mes mots à la jeunesse congolaise, c'est celui des encouragements et de suivre l'exemple de la Fondation Jérémie Nonga et de son coordonnateur. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez principalement retenu de tout ce qu'il y a eu ici comme exposé et comment vous pensez accompagner cette fondation? Plusieurs points ont été exposés durant les interventions magistrales des intervenants qui ont pris parole durant cette activité. Je pense que le pôle qui m'a beaucoup plus épaté, c'est celui relatif à l'entrepreneuriat. Donc, je pense que la Fondation Jérémie Nonga devra s'axer beaucoup plus sur la question entrepreneuriale des jeunes. Je pense que c'est par là que notre jeunesse, la jeunesse congolaise, pourra trouver son autonomie financière aussi au moyen de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur Jérémie Nonga. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes coordonnateur de la Jérémie Nonga Fondation et nous avons assisté au lancement officiel de cette fondation. Et après ici, soulagé? Soulagé, pas vraiment, parce que nous, on dit toujours, lorsqu'on fait une activité, que cette activité qu'elle puisse réussir ou pas, on passe à autre chose. Donc, on a toute une série d'activités, tout un plan d'activités que nous avons prévu. Donc, aujourd'hui, c'était que le début du commencement. Rendez-vous dans le futur, comme je dis toujours,
prêt. Et pour ceux qui vont vous suivre au travers de notre écran, quel message vous pouvez leur adresser? La jeunesse congolaise, c'est la jeunesse consciente. La jeunesse congolaise ne doit pas être symbolisée par la distraction, par la dépravation des mœurs et par toutes sortes d'antivaleurs. Aujourd'hui, grâce à ces jeunes, vous allez remarquer que les bureaux sont constitués de pas d'un jeune au moins depuis de 30 ans. Donc, c'est la jeunesse des possibilités. La jeunesse, c'est l'âge des possibles. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez impacter les choses. Et je vous prie même de rejoindre notre vision, car bienvenue dans le futur. Merci beaucoup. Nous avons entendu dire que la Fondation Jérémie Inonga est apolitique. Alors, nous savons tous que dans notre pays, les politiciens visent des fondations comme ça pour avoir aussi de la popularité. Est-ce que la Jérémie Inonga Fondation sera ouverte aux politiciens? La Jérémie Inonga Fondation, c'est une fondation apolitique. On peut être ouvert aux partis politiques, mais dans un cadre qui respecte notre vision et la déontologie et l'éthique réservée aux associations sans but lucratif qui sont apolitiques. Nous pouvons faire des conférences, nous pouvons faire des manifestations, des activités pour l'intérêt de la jeunesse, mais en y enlevant les côtés politiques. Vous voyez? Donc, on peut gagner bien sa vie tout en étant un simple citoyen. On peut impacter la vie de plusieurs milliers de personnes tout en étant un simple citoyen, simplement en faisant ses droits et ses devoirs. Parmi nos devoirs, c'est d'impacter nos devoirs patriotiques, nos devoirs citoyens et ainsi de suite. Donc, l'association, la Fondation Jérémie Inonga est apolitique sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très chers internautes, vous avez comme ça assisté au lancement officiel de la Jérémie Inonga Fondation. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut louer lorsque la jeunesse s'élève comme ça. C'était un plaisir de vous tenir compagnie dans le cadre de l'émission Tout Terrain. C'était comme ça, le journaliste par incorporation Ecclesia Sud Africa. Grand merci à Plamidi Pindi qui a tenu la caméra. Grand merci à mon DG adjoint le formidable Bonzeke. Grand merci au manager de manager Josué Amen Poutou Bonzeke. Et je vous salue vous tous qui êtes toujours prêts à nous suivre et à vous abonner sur notre chaîne. Merci à toi Karen Moyo, une revenue parmi nous. Je vous dis comme ça au revoir mesdames et messieurs et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.